pour retourner sur question, résultats, études ou bien recherche scientifique ça et Université Michigan fait sur question du rien. Donc, gagné Pierreman, fils Pierre, qui est ingénieur civil de profession, qui depuis hier a souhaité intervenir par rapport à dossier ça, lycée étudiant troisième année, doctorat génie civil, avec spécialisation hydraulique dans technique Montréal et il était souhaité parler avec nous pour être capable au moins expliquer nous notre lumière sur métaux lousaio, cadmium et arsenic et nous avons établi contact avec lui. Bon moi regardez nous sommes perdu contact avec Pierreman fils oui bon moi regardez là. OK. Allô? Allô? Hey, hey. Allô, bonjour. Nous perdu contact. Allô, bon, regardez là. Allô? Allô? Oui, Pierreman, attendez-nous dans la radio, pas attendez-nous dans le téléphone. Oui, attendez-nous dans le téléphone, pardon. Attendez-nous dans le téléphone. Attendez dans le téléphone, pas attendez sur l'ordinateur ou bien. Oui. Non, pas sur l'ordinateur. Oui, bonjour, Pierreman. Alors, bonjour, monsieur Dussel Guerrier. Bonjour, monsieur Johnny Ferdinand, qu'on m'appelle Gonaïve. Et bonjour, madame Adiani Optimable Saint-Fleur. Et bonjour, toute auditrice, tout auditeur, à internaute, journal Première Occasion. Donc, c'est un plaisir pour que nous fassions parler matin. Oui, depuis hier, plusieurs interventions ont faites sous question résultats recherche scientifique ça ou tu souhaité parler avec nous puisque tu souhaité en tout cas expliquer nous qui ça métaux ça que université quoi qui gagnait dans jury ça que États-Unis ou bien vendre sur marché qui gagne de métaux là-dedans qui capable qui est cancérigène, donc ou même ou tu souhaité expliquer non par un petit détail sur eux pour permettre la population capable de connaître à qui ça y en a fait. D'accord, merci. Et monsieur Gabriel, alors moi, je voulais profiter de l'opportunité pour d'abord féliciter et ensemble de chercheurs dans l'université du Michigan, donc son groupe de recherche qui évidemment menait aux recherches là et qui communiquait résultats aux recherches là. Et c'est un bon acte aussi de vulgarisation scientifique. Et c'est tout une contribution, je dirais, très importante pour faire grandir la science et faire grandir aussi pensée scientifique là. Au-delà de toute l'autre considération dont on a fait. Et mais moi, je voulais circonscrire d'intervention non dynamique, comme on dit, d'approfondissement de notre curiosité scientifique. Et tant que ancien professeur de faculté des sciences humaines, professeur de méthodologie, moi, mon feuille d'oral, de recruter mémoire, de dit. Alors, monsieur Guerrier et monsieur Ferdinand, madame Saint-Fleur, en règle générale, et l'on a parlé de deux métaux saillants, alors c'est deux, et on cherche à considérer deux métaux saillants, et c'est cadmium et puis arsenic. Mais c'est pas deux qui gagnent. C'est pas deux qui considérés comme métaux lourds et qui gagnent des effets d'acadie néfastes sur la santé humaine ou encore sur l'organisme humain. Donc, il y a aussi le chrome, qui est fer, qui est nickel, qui est aluminium aussi, qui est zinc, qui est plomb, qui est cuivre. Mais donc recherche là, donc il s'est construit et t'as dit quatre méthodologies qu'on cherche là, donc sous cadmium et arsenic. Oui, effectivement, c'est deux métals qui gagnent des effets. Alors, une concentration d'Acadie qui allait au-delà de seuil acceptable. Hein. Oui, donc il y a effectivement donc, des effets néfastes sur l'organisme humain. Et ces deux métals que nous retrouvons donc, dans l'environnement, nous retrouvons et, notamment dans de l'eau de surface ou encore de l'eau de ruissellement.
et nous retrouver autour d'Acadie, donc au niveau du sol. Et là, on a parlé de deux métals que vous trouvez donc dans l'échantillon de riz que probablement donc on prend en Haïti, on compare avec d'autres échantillons de riz aux États-Unis. Donc cela veut dire que là, on a parlé de culture risicole, automatiquement on a parlé aussi de irrigation. Irrigation, donc son procédé qui consistait à mener l'eau dans le planture pour assurer le développement normal. Et on a dit c'est leurs conditions pluviométriques qu'ils ont fait de feu. Et planture, ils ont absorbé de l'eau, c'est à partir du sol là, mais c'est par l'intermédiaire de leurs racines. Et sol là, c'est réservoir de l'eau pour planture. Donc si de l'eau a changé d'Acadie de polluant, parce que c'est pas seulement métaux, il est capable de gagner des hydrocarbures qui aussi cancérigènes, gagner aussi des matières et des solutes en suspension, gagner des substances organiques, gagner des nutriments, gagner aussi des micro-organismes pathogènes et des pesticides, gagner aussi de chlorure. Donc, en règle générale, un échantillon de riz, oui, il a gagné des concentrations quand même et en cadmium et en arsenic, mais ça qui est important, c'est que il n'y a pas de dépasser seuil acceptable. Donc, il y a des seuils qui bien établis. Donc, il n'y a pas de dépasser seuil. Donc, il est que dans le cas d'études qui fait là, et que il prend des échantillons. Échantillons, ça, ils confient avec un laboratoire qui baille une concentration que vous retrouvez. Et les bailles concentration, le recevoir concentration ça que vous trouvez dans deux métals ils ont introduit dans un modèle analytique, ils étaient capables d'introduire dans un modèle lui-même. Et ils baillent des résultats qui interprétés, qui discutés, qui analysés, qui répondent donc à questions ou encore hypothèses de recherche de départ là. Mais voilà ce que je voulais dire. Je sais qu'il y a des gens qui mènent des recherches aussi en Haïti, des compatriotes. Donc moi-même, dans le cadre des doctorales, moi, travaille sur deux métals aussi, donc je travaille sur plusieurs sites et deux métals m'intéressent tout, mais beaucoup plus au niveau des eaux de ruissellement, des eaux de précipitation, je dirais mieux. Mais comme toute recherche, monsieur Guerrier, donc, il terminé par une synthèse, par la limitation des travaux et par des perspectives de recherche future. Moi-même, ce que je demandé, c'est que des jeunes qui fait recherche en Haïti, que ce soit des camarades qui au niveau de la faculté des sciences ou encore dans d'autres universités. Donc j'ai des camarades aussi donc, au niveau de l'ISTEA aussi qui ont fait des recherches. Moi, j'ai souhaité que au fait ils ont tenu compte d'abord de résultats préliminaires recherche là, qui communiquent, qui vulgarisent, et pour regarder qui ça qui gagne comme limitation dans le cadre de travail ça. Et pour que vous poussez aux recherches là plus loin, par exemple, il y a des camarades qui sont capables de garder l'autre métal, par exemple chrome, par exemple fer, par exemple nickel, par exemple aluminium, par exemple zinc, plomb, cuivre, pour garder qui sa concentration, est-ce que vous respectez le seuil d'acceptabilité? Parce que au-delà de seuil qui est acceptable là, donc il est devenu très pathologique vraiment, il est très problématique pour l'organisme humain. Et qu'on seuil international, mais il y a tout chaque pays libre pour fixer des seuils, mais c'est des seuils qui sont plus rigoureux par rapport au seuil international. Par exemple, si on prend dans le domaine de l'eau, il y a des seuils pour métaux lourds, et qui pas même pour toute province, si on prend un pays tant qu'au Canada, et même aux États-Unis. Par exemple, le Québec, il y a des seuils que le fixé, Ontario, il y a des seuils que le fixé, Colombie-Britannique, Manitoba, Alberta et Latrier, il y a des seuils que vous fixés à partir des guides que vous élaborés pour ça. Donc, moi-même, ce que je voulais dire à vos auditeurs et à vos auditrices, c'est que le travail qui est réalisé, oui, c'est une très bonne contribution scientifique, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, des jeunes qui font des recherches aussi en Haïti, ils sont capables de garder limitation de travail et perspectives qui proposées dans le cadre de conclusion recherche là, pour garder donc qui concentration qui gagne tout dans l'échantillon de riz ou chrome, faire pour ensemble l'autre métaux que
étude-là n'est pas considérée et que est simplement considéré mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Moi, je crois que c'est une très bonne contribution scientifique et ça doit pousser curiosité scientifique non plus loin. Donc, des jeunes qui ont fait des recherches en Haïti actuellement, donc pour que soient capables donc porter beaucoup plus de lumière. Parce que un pays, c'est l'idée, donc basé sur recherche et qu'on corrélation, pour répéter pour M. Samuel Pierre, Polytechnique Montréal, il y a une corrélation parfaite entre niveau science du pays et niveau développement. Soit les États-Unis, qui c'est plus grande puissance économique, on va dire, mondiale, eh bien, niveau de science, il est plus élevé tout. Soit la Chine qui vient après, niveau de science, il est plus élevé. Sous-prend, l'Allemagne, qui est un peu, selon les dernières études, qui est un peu dépassé économiquement le Japon, niveau de science, il est élevé. Donc, au fait, moi, encourager les jeunes dans différentes universités en Haïti. Donc, pour que recherche ça n'ait pas été là de seulement l'université de Michigan, du Michigan qui mène, mais pour que nous-mêmes nous approprions de recherche ça, garder qui ça gagne comme limitation en recherche là, garder qui ça perspective de recherche future, pour que nous soyons capables de joindre des résultats qui sont plus pertinents, qui sont plus robustes, donc pour que nous soyons capables, bien sûr, donc éclairer l'antenne population. Donc en gros, Monsieur Guerrier, c'est ça, c'est point ça comme dit le fait. Je ne sais pas de votre côté ou encore et l'autre panéliste, donc s'il y a des questions, donc c'est un honneur pour moi donc pour que moi baille des éléments de réponse. Ingénieur Pierre Fils-Pierre, Pierre-Man Fils-Pierre, n'a rappelé en troisième année de doctorat en génie civil, axe spécialisation hydraulique dans Polytechnique Montréal et PISTEA. Nous a parlé de études ça, bien sûr, Jean-Guerrier te dit, elle t'a introduit là, qui fait dans l'Université Michigan, sous, quantité de métal, arsenic, cadmium, qui dans durée américaine, qui est capable nocif et cancérigène, bien sûr, et pour nous autres dans le pays d'Haïti qui consomment en pile. Si nous comprenons l'intervention là, ingénieur Pierre, est-ce que ça veut dire lycée normal que gagner présence des métals comme ça dans durée à plus que son bail qui dans l'environnement côté n'a cultivé dire son bail qui dans le sol là il est capable dans etc. Cependant, il y a une quantité métal ça doit arriver et s'il dépasse, il est capable de nuire pour santé. C'est ça nous doit retenir. Effectivement, et M. Ferdinand, encore compatriote la Taïwan, oui, c'est effectivement de ça que nous le dit. Voilà comment ça se fait. Et il y a un seuil qui est fixé, c'est-à-dire un seuil qui est critique, un seuil qui est minimal et un seuil qui est moyen. Donc, et à chaque fois qu'on a un seuil minimal là, ok, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, le seuil moyen, donc, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il y a un seuil maximal, un seuil critique. Et ça, c'est une barre rouge. C'est une barre à ne pas franchir. Dès que vous franchissez le ça, donc ça, il est devenu, donc, pathologique. Et type de cancer que vous parlez, donc c'est des cancers type un peu d'ordre respiratoire, et c'est des cancers, et au fait, il y a Mme Mointo c'est médecin qui travaille sur la question ça donc qui est un peu mieux placé pour parler de type de cancer. Mais nous-mêmes, en tant qu'ingénieur, donc ce que nous savons, à partir de recherches qui se font dans des universités et nous autres, nous menons des recherches actuellement là-dessus. Donc oui, c'est que la présence de ces deux métaux est possible, oui, pour gagner dans échantillon, que ce soit un échantillon d'eau, un échantillon d'aliments, le riz en particulier, mais grand barre rouge, pour pas franchir, dès que vous franchissez seuil, ça à ce moment-là, ce seuil d'acceptabilité, dès que vous franchissez donc la limite, eh bien à ce moment-là, donc il y a une vraie pathologie. Et c'est à ce moment-là que le risque devient plus élevé et qui t'a même mené justement vers le cancer. Et c'est des choses qui se font aussi à petit feu. C'est pas le jour de la consommation, ou encore le lendemain, ou encore des mois, ou encore 2 à 3 années, et puis à ce moment-là, donc, que les problèmes surviennent. Mais c'est des choses qui arrivent à petit feu. C'est pas automatique.
Merci un pile, ingénieur Pierreman, fils Pierre. Nous sommes contents de faire Tibadboussa à coup. Nous souhaitons reparler à coup dans une prochaine occasion. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand, et permettre de saluer encore au niveau de la caille moi-même avec vous, monsieur Ferdinand. Et merci parce que toujours, je t'ai dit, on dit là, on appelle pour le monde dans la souvenance et on profite de saluer le monde dans la section communale la Caïman, souvenance, Godaïve. Et c'était un plaisir, on espère se reparler bientôt. Voilà, nous t'avons parlé avec ingénieur Pierreman fils. Malheureusement, une précision importante et Garo demandé pour demander ingénieur aller s'il est capable de partager avec nous. Ingénieur là? Oui, voilà. Ok, comment tu as avisé? Bon, Pierre Garo, qui est journaliste, qui dit qui a fait ça là, lui-même élevé. Et on a parlé là de présence métallique dans du riz. Ah oui, c'est une très bonne question de Frem Jean-Mime de Lutner Garo. Donc, c'est une très bonne question. Merci, Garo. Et au fait, nous avons une quantité de paramètres qui sont capables de faire et ça a augmenté, c'est surtout des activités commerciales, des activités industrielles, des activités commerciales, des trafics, par exemple, qui fait dans des lieux, des aires de stationnement, trafic sur route, autoroute. Donc, activité industrielle, oui, favoriser, d'Acadie, donc, prolifération ou encore augmentation de métaux lourds, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit dans l'eau ou au niveau de sol, ou encore au niveau des eaux souterraines, oui. Donc, et activité ça, donc, des activités industrielles intenses, activités commerciales, activités, donc, des zones résidentielles, les constructions qui se font, tout ça. Donc, après ça, il y a des eaux de précipitation. Eh bien, eaux de précipitation, ça qui peut ruisseler. Donc, ruissellement, ça oui, donc le favoriser. Et augmentation de métaux lourds, ça justement. Et quand on donne des milieux comme ça, donc c'est possible que ça ait augmenté. Et quand ça ait augmenté, il a dépassé le niveau de l'acceptabilité. À ce moment-là, donc, ça posait problème. Et c'est évidemment donc les recherches qui se font. Donc, au niveau donc, des universités du Québec, par exemple, bien une recherche qui fait au niveau de l'université McGill, oui, qui rapportait ça, et qu'on voit une recherche qui fait aussi au niveau de l'université Laval, oui, qui montrait que, effectivement, donc, c'est des activités commerciales, des activités, donc, industrielles, donc, tout ça vient à rapport avec les constructions, tout ça, et une forte urbanisation, à mesure que l'espace continue à urbaniser, donc, oui, c'est possible à ce que, donc, les taux locaux gagnent beaucoup plus, et qui va évidemment donc augmenter les seuils d'acceptabilité. Merci beaucoup, ingénieur Pierreman, fils Pierre. Merci beaucoup, M. Ferdinand. Et c'est plus un plaisir encore. On espère se reparler bientôt. Pierreman, fils Pierre, c'est ingénieur civil, je l'ai dit tout à l'heure, lit dans 3e année doctorat dans le pays Canada, Montréal particulièrement, l'a fait une spécialisation, guerrier et du sel, dans axe spécialisation ça qui c'est hydraulique. Et puis, parler avec nous matin et sujet de thèse c'est modélisation de la performance des ouvrages de gestion des eaux pluviales par approche systémique. Avant de passer dans l'autre information, il est important pour nous bailler précision ça pour un pile monde qui a réagi sur internet là. Université Michigan ou bien tout chercheur dans l'université là, c'est pas échantillon dire on prend regarder à l'œil nu et puis comparer. Il aller dans le laboratoire avec eux, il prend plusieurs échantillons d'IRI américains. Il prend plusieurs échantillons du riz qui produit dans le pays d'Haïti, particulièrement dans la vallée de la Tibonite. Normalement, et les regarder que du riz américain gagne une quantité de métal, tant quoi arsenic à cadmium qui dépasse seuil ingénieur t'a parlé là et qui est capable nocif, nuisible pour santé et même il y a possibilité pour développer des anomalies au niveau du cerveau ti moun qui a consommé du riz et adulte même des maladies tant que cancer avec des maladies cardiovasculaires. C'est important.